Hello! Welcome dans un nouveau vlog. Je vous retrouve avec une petite tête fatiguée, mes cheveux gras, je suis pas maquillée, bref. On s'en fout, il est tard, je suis en train de monter le vlog. Juste petite précision avant de commencer le vlog, c'est un vlog où je vous ai rassemblé la semaine que je vous ai pas montré il y a une semaine où j'ai pas posté de vlog et les quelques petits jours que j'avais de plus, donc du coup c'est un vlog un peu long et un peu random, mais voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Et du coup je vous laisse avec la suite. Pour ceux qui suivent tous les vlogs, oui, cette séquence est filmée juste après l'outro du vlog précédent. Vous êtes observateur. Si j'ai l'air fatiguée, c'est totalement normal. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, parce que je sais que vous allez regarder ça le dimanche normalement. En tout cas, si c'est pas un dimanche, eh bien j'espère que vous passez une bonne journée. Ou que vous avez passé une bonne journée. J'ai l'air fatiguée, c'est totalement normal. Je viens de me réveiller d'une sieste. Alors, parlons-en des siestes. Attendez, je remets du baume à l'air. Alors, les siestes. J'adore le concept, hein. Très bonne invention. À part celle où quand tu te réveilles, tu sais plus quel jour on est, de quel mois, quelle heure il est, et tu ne sais même plus comment tu t'appelles non plus. Moi, il faut savoir que dans ce genre de sieste, j'ai des conversations dans mon sommeil avec des gens, je crois qu'elles sont réelles. Ce qui fait que quand je me réveille, je m'attends justement à avoir une réponse à ce que j'ai dit, ou alors je m'apprête à répondre à un message que j'ai lu dans ma tête pendant mon sommeil. Je sais pas si vous imaginez le truc. Ça amène à des frustrations parfois, plutôt vénères hein, quand même. donc j'ai eu énormément de mal à me réveiller, mais c'est bon, je suis réveillée. Début de journée, pas ouf. Vraiment, je suis très fatiguée. J'ai beaucoup de mal à me remettre de mon week-end. Honnêtement, je ne sais même pas combien de kilomètres j'ai fait en l'espace de quelques jours, mais c'était très cool. Je sors plus trop hein, maintenant dans cette période de ma vie, du coup ça fait du bien de sortir de temps en temps et surtout avec des gens avec qui je m'entends bien. On a beaucoup rigolé, ça m'a permis de visiter voilà très vite fait. Alors pas du tout Agen, on n'a pas du tout eu le temps de visiter Agen, par contre Vannes on s'est un petit peu baladé après en centre-ville et c'était sympa. On a mangé une crêpe juste avant de partir, elle était incroyable, oh là là, au caramel beurre salé, elle était insane. J'ai pas pris de photo, rien, je l'ai acheté. Enfin j'ai attendu 1000 ans à la queue pour la commander déjà. Je l'ai commandée, je l'ai payée et je l'ai mangée direct dans la foulée. C'était incroyable. Et franchement j'ai passé trop bonne soirée, c'était trop cool. C'était trop cool. Je crois que d'ailleurs que la soirée du samedi soir c'est vraiment la meilleure soirée que j'ai passée en boîte depuis toujours, je pense. Vraiment, très honnêtement. J'ai pas souvenir d'avoir passé une meilleure soirée que ça. Donc incroyable, c'était trop cool. Donc ce matin je me suis levée un peu en catastrophe parce qu'il fallait absolument que je termine le montage de ma vidéo Beauty Gang. J'ai pris un retard monstrueux à cause du fait que je suis partie ce week-end et tout. Avec la fatigue j'avais beaucoup de mal à être productive, à filmer quoi que ce soit. Et donc hier soir je suis partie me coucher, j'avais pas encore monté la vidéo. Donc ce matin il fallait absolument que je me réveille et que je la monte dans la foulée. J'ai réussi, après je suis partie chercher mes courses et j'attendais un colis Amazon. Alors heureusement c'est pas un truc de fou, c'est pas un truc énorme et tout. Mais c'est l'une des rares fois où mon colis est indiqué comme livré et déposé dans la boîte aux lettres et il ne l'est pas. J'ai même regardé dans toutes les autres boîtes aux lettres, parce que moi il y a plein de boîtes aux lettres au même endroit. Vous savez, j'ai mis mon téléphone avec la caméra dans la petite ouverture de la boîte aux lettres et je voyais s'il y avait un colis Amazon dedans ou pas, il n'y en avait pas. Donc j'ai le seum, c'était des protections d'écran, donc comme je vous ai dit c'est pas trop grave. Mais j'ai contacté le service client et tout, donc ils vont me tenir au courant. Mais du coup en attendant j'en ai commandé d'autres parce que je voulais les recevoir avant de partir ce week-end pour pouvoir changer en fait mon écran et voilà, tout simplement être tranquille parce que ce sont des protections d'écran qui vous savez, un peu noir, ce qui fait que les gens sur les côtés ne voient pas votre écran. J'avoue, quand je prends beaucoup les transports, ça peut être une bonne idée. J'ai commandé aussi des trucs qui devraient arriver normalement demain. Je suis trop contente parce que ça devait pas arriver aussi vite. J'ai commandé des produits pour mes ongles parce que je vais refaire ma pause je pense avant de partir. Là j'en ai marre, ça y est, et puis ça commence un petit peu à jaunir. C'est le problème avec des couleurs claires comme ça. Je veux faire un truc, je vous montrerai dans ce vlog parce que je vais recevoir ça normalement avant de partir. Et j'ai trop hâte parce que j'ai vu ça sur Pinterest. Moi je prends toutes mes inspi ongles sur Pinterest et j'ai dit il faut absolument que je fasse ça. Donc j'ai commandé de quoi faire et du coup là, alors aujourd'hui je m'étais dit je fais rien parce que vraiment j'ai un taux de fatigue, je vous jure il est extraordinaire.
mais il faut absolument que je fasse du ménage. Donc je vais faire du ménage, je vais faire le plus que je peux, en tout cas avec mon état de fatigue. Et je me suis dit, pourquoi pas après continuer le puzzle, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait mon puzzle. Enfin, ce soir, et ce soir il y a Koh-Lanta, donc peut-être que je me poserai avec mon puzzle devant Koh-Lanta, on verra. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait mon puzzle. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Hier j'ai repris le sport, je me suis relancée dans le challenge bikini avec Sissi 10. Je l'ai fait, enfin je le fais avec une de mes meilleures amies, Manuela, et on s'est dit qu'on le ferait ensemble. Donc hier j'ai fait la première séance, et la deuxième séance ce sera demain. Et hier c'était des abdos, et moi après j'ai fait une séance de cardio de 30 minutes. C'était un truc de danse, Taras Body, latine danse, je sais pas quoi, 30 minutes. Oh là là, si vous êtes énervé, cette vidéo elle est extraordinaire. Ça calme direct. Du coup je vous la recommande, et je pense que demain je ferai pareil. Enfin je vais voir en fonction de la séance que ce sera demain. Et je crois que c'est écrit dans le programme, mais est-ce que j'ai gardé le programme? Ça c'est une autre question. Demain ce sera cardio express brûle-graisse. Alors du coup non, je ne ferai pas de cardio. Par contre je ferai peut-être un peu d'exercice bras, parce qu'elle n'en propose pas beaucoup, et elle a fait exprès en fait que les gens se plaignent souvent parce qu'il y a trop de vidéos et d'exercices pour les bras, et moi j'aime bien muscler mes bras et le haut de mon corps en fait. Du coup je ferai sûrement une séance bras, voilà, juste après, donc on verra. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Rien de fou à vous dire de plus, j'avoue. Je vous ai dit, il me semble déjà dans le week-end précédent, dans le vlog précédent, que ce week-end je pars à Metz. Donc je vous emmènerai avec moi, mais je ferai pas énormément de choses je pense, parce que la personne que je rejoins ne veut pas forcément apparaître directement dans les vidéos. Donc je verrai. Ça fait très longtemps que j'ai pas été à Metz. Pour ceux qui savent pas, j'ai vécu à Nancy et à Épinal il y a quelques années maintenant. J'ai vécu à Nancy pendant presque 2 ans. Voilà, c'est pas une ville que j'ai énormément aimée, mais il y a un background qui explique aussi pourquoi. C'est une région que j'aime bien en vrai, donc je suis contente. Je suis contente d'y retourner et ça va être très cool. J'ai trop hâte. Et normalement on devrait passer une journée au Luxembourg aussi, le samedi il me semble. Donc j'ai hâte. Et après, je n'ai rien de prévu en termes de sortie et d'escapade pour le moment, donc on verra, mais disons que le mois d'avril ressemble pas mal au mois de mars en termes de déplacement pour le moment. Et c'est un peu ce que j'ai manifesté dans mes manifestations d'avril, donc on est dans le thème. Oh, cette tête que je me tape aujourd'hui. De mieux en mieux, cette tête, de mieux en mieux. Je sais pas si c'est mieux comme ça ou si c'est pire. Alors, on a reçu un colis. Il me semble savoir ce que c'est, du coup je vais hurler. Et honnêtement ça arrive tout pile à temps parce que je voulais faire ma vidéo de la semaine dessus. Alors ça va être encore un peu speed, mais ça va le faire. J'ai fait pire en termes de timing. Mais je voulais absolument faire ma... Oh, c'est écrit à la main et tout. Je vous aime trop, je vous aime trop, je vous aime trop. Petit colis Martine Cosmetics. Chère Victoria, Martine revient les poches pleines de bif au volant de sa Ferrari pour te dévoiler sa collection La Moula. Une palette en forme de black card au solde illimité, 2 liquid matte lipstick et 3 cols pour redorer ton image, pardon. Garde la collection secrète jusqu'au lundi 16 avril, dans 10 avril, c'était hier, lundi. Je pourrai ensuite la mettre à découvert si tu le souhaites, bien sûr, la team Martine. De toute façon, en général, je reçois les trucs après les gens, vu que je suis pas à Paris. Donc, j'ai peu de chance de gaffer. Le colis est fou, la boîte est folle. 69 069, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. J'adore, 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 j'adore. Oh my... On dirait un tapis de poker. Oh là là, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Donc c'est la Moula Eyeshadow Palette. J'ai officiellement une nouvelle banque et c'est la meilleure. Non, c'est une génie, c'est une génie, c'est une génie. Au début, je pensais que c'était des vraies cartes. Je me suis dit, ça pousse le truc un peu trop loin en termes de prod et tout, mais ça aurait été incroyable, vraiment. Donc on a la Chouin Express, la Golden Moula, la Action et la Diamond Moula. Incroyable, ce packaging, il est incroyable. Enfin, vous aurez déjà vu normalement la vidéo du coup, mais si jamais c'est pas le cas, elle sera déjà en ligne avant ce vlog. Oh my god. Je me rends plus compte quand je vais l'utiliser parce que j'avoue que sur les photos et tout, c'est pas celle qui me tentait le plus. Bizarrement parce que je suis une énorme fan de vert, vous le savez, je suis une dingue de vert. Mais il y a quelques fards qui sont absolument incroyables dans cette palette. Notamment Regina et Michel, qui sont ces deux-là, qui ont l'air absolument insane. Et je pense que c'est une palette qui se travaille du coup. Et je pense que je me rendrai compte de son potentiel quand je vais justement l'utiliser pour un look. Et je vais faire ça aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce que je vais faire encore, mais ça va
l'avenir, je vais trouver des inspirations. Mais le packaging est absolument incroyable, genre vraiment comme d'habitude, elle a d'être ça. Je suis comme une malade parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de taffer sur une collection Totally Spies, autant vous dire que si elle fait ça, je vais hurler. Merci beaucoup Martine Cosmetics. Je pense qu'on va se régaler. Je vais commencer déjà à chercher des inspi pour la palette, pour faire un look. Et je vais m'empresser d'aller filmer la vidéo. Comme ça je la filme direct et puis si j'ai le temps bah, je filmerai un deuxième look après dans la foulée. Pourquoi pas. Décidément aujourd'hui c'est la journée des colis, j'étais en train de faire ma skincare. Je vais pas toucher mon visage parce que j'ai récupéré un colis. Mais ça tombait bien parce que j'avais mis ma crème hydratante et j'attendais que ça s'imprègne un peu dans mon visage avant de mettre ma crème so rare. Du coup petit unboxing dans ma salle de bain parce que pourquoi pas. C'est un unboxing Drunk Elephant. Donc on est dans le thème de skincare. Donc ça a totalement sa place dans ma salle de bain. Alors ça met toujours de la couleur dans ma vie. Alors, qu'avons-nous? Évidemment la nouveauté. Oups. La nouveauté qui est le Bouncy Bright Facial Masque Illuminateur avec de l'acide azélaïque et de l'acide salicylique avec des antioxydants. Et c'est un masque sans rinçage avec un concentré de 10% d'acide azélaïque. Raviver les teints irréguliers, atténuer les imperfections, réduire l'apparence des rougeurs, dévoilant ainsi un teint plus lumineux plein de vitalité. Ça aide à atténuer les taches brunes, l'hyperpigmentation, les dommages visibles causés par le soleil, les marques dues à l'acné. Moi j'ai quelques petites marques de boutons qui veulent pas partir. 2 à 3 noisettes de produits en dernière étape de votre routine de soir. Ok, bah je testerai ça ce soir. Regardez comme il est mignon. Le Baby Facial il est rose, le Hydra Facial il est bleu et du coup le Bright Facial il est orange. C'est très mignon. Et bien entendu un envoi Drunk Elephant ne serait pas un envoi Drunk Elephant sans goodies. Et regardez-moi cette boîte, je ne sais pas ce que c'est, je vais pas lire le mot tout de suite pour pas me spoiler. Alors... Mais non. Je suis choquée. Je suis choquée parce que je regardais des vidéos de Rubik's Cube l'autre jour sur TikTok. Je n'ai jamais fait de Rubik's Cube de ma vie. Et celui-ci est quand même giga beau, ok? C'est vraiment le plus beau de la Terre. Vous avez vu comme il est beau? Incroyable. J'ai réussi à filmer ce look et il faut que je trouve des inspirations pour un deuxième look. Je vais déjà mettre de la crème sur mes mains parce que vraiment là elles sont sèches. Elles pèlent de partout et tout, c'est horrible, vraiment désagréable. Je ne sais plus quoi faire. D'ailleurs j'ai l'impression que cette crème que j'avais prise pour mon eczéma, la Bepanthen Derma, elle me fait peler la peau, c'est trop bizarre. Alors que celle-ci de chez Ducré, très bien, la Dexianmed, crème réparatrice. Du coup je vais aller me démaquiller après, là je vais enlever ce que j'ai sur les yeux, je vais filmer direct d'entrée de jeu le deuxième look. Mais je vous montre déjà ce que j'ai commandé. Du coup je vous avais dit j'ai pris des chiffons microfibres. Donc c'est de la marque Scrub Daddy. J'adore leur éponge. Donc je me suis dit oh il est tout doux. Oh j'adore. Donc je me suis dit que j'allais tester. Ils sont pas mal hein. Il y en a 2 dedans, un jaune, un bleu. On verra. Ensuite j'ai pris du coup des trucs pour maison comme je vous ai dit. Le premier c'est ce set. Ouh là là qui tient pas énormément. C'est ce set de paillettes. J'arrive pas à savoir... Enfin, si c'est vraiment des paillettes du coup. C'est des paillettes un peu flocons. Je sais pas comment vous expliquer. Il y en a plein, il y a plein de couleurs. Et avec, j'ai eu un pinceau. Ma foi ça va me servir. Et je pense que ce qui se rapproche le plus de ce que je voulais, c'est ça. Je suis sûre que j'en fous déjà partout. Oui, ça c'est sûr même. C'est à l'envers, c'est quoi? C'est dans quel sens? C'est ça. Je sais pas si vous verrez. Mais c'est genre une espèce de poudre chrome très fine mais en même temps avec des particules. Vous voyez sur mes doigts là. Ça, il y en a déjà partout, c'est une catastrophe. Et ben je pense que c'est ça que j'ai vu. Donc j'ai pris ces 2 trucs là. J'en ai déjà partout. Ah, vous voyez un peu ce que ça fait. J'ai pris ces 2 trucs là et on verra. Eux ils appellent ça des Glitter Iridescent Flakes. Il y a plusieurs couleurs aussi mais je pense que ça va être pareil, ça va être une galère sans nom. À mon avis je vais en foutre partout mais c'est pas grave. Hello, hello, hello. Regardez, ce matin j'ai fait un maquillage, c'est la trend de Angélique Make-up, je crois c'est ça. J'aime trop cette petite vague de make-up. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai fait une commande Beauty Bay et je voulais acheter ce produit de chez Made by Mitchell depuis tellement longtemps et là il était en promo sur Beauty Bay donc je me suis dit c'est la Color Case, donc c'était en hors stock depuis tellement longtemps sur le site Made by Mitchell. En fait qu'est-ce que c'est? Ce sont des fards gras
Et donc ça c'est la palette Neutral. Et j'aimerais beaucoup aussi m'acheter la version colorée, donc je vais voir si je peux la trouver. Donc ça c'est les The Essentials. En fait ce sont des fards gras que vous pouvez utiliser de plein de manières différentes. Vous pouvez utiliser sur les yeux, sur le visage, sur les lèvres, sur les sourcils, vraiment. Et en plus la Essentials, ce qui est bien c'est que c'est vraiment des tons neutres, donc du coup ça peut servir pour plein de choses. Vous pouvez utiliser en anti-cerne, fond de teint, contouring, bronzer, peu importe. Et j'ai trouvé ça génial, le concept est génial, l'emballage est super cool comme d'habitude, avec ses fournis, avec et fourni une espèce de mini spatule et un pinceau de l'autre côté, j'adore. Donc bref, j'ai commandé ça et j'ai aussi commandé la Marshmallow Sponge de chez Coco Cosmetics by Chloé. J'en entends que du bien, je voulais acheter la version un peu œuf, peut-être que je m'achèterai plus tard, je vais d'abord voir celle-ci, mais elles sont tout le temps out of stock et là je l'ai vu en stock. Je me suis dit go. Apparemment c'est genre les meilleures éponges en ce moment. Donc voilà. je testerai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Je l'ai payé 12,25 €. Je vais être en mode self-care un peu. J'ai enlevé mes ongles parce que je vais les refaire. Voilà, je vais les refaire aujourd'hui et je vais les reposer avant de partir à Metz. J'ai bien avancé dans mon planning. Donc là je vais juste m'épiler. J'ai ressorti mon roll-on pour m'épiler les jambes. J'avoue que ça fait plusieurs mois que je me rase, enfin même plusieurs années que je me rase plutôt que je m'épile, alors qu'avant je m'épilais je m'épilais seulement. En même temps de base je suis esthéticienne, hein, donc pour moi raser mes jambes c'était impossible, mais après franchement le faire toute seule tout le temps c'est insupportable. Donc voilà, sauf qu'au bout d'un moment à force de raser c'est horrible, ça me fait mal, ça me gratte et tout. Donc de temps en temps je refais une session épilation et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et c'est vraiment surtout le bas de mes demi-jambes, c'est très drôle, mais voilà. Donc je vais faire ça, j'aimerais beaucoup m'épiler les sourcils aussi, je vais voir, je vais faire ça ce soir je pense avant de dormir, pour justement que ma peau ait le temps de s'apaiser et tout avant le lendemain. D'ailleurs j'ai testé, je sais pas si je vous ai montré, mais j'ai commandé des produits à sourcils de chez Refi et aujourd'hui j'ai fait mes sourcils avec et j'aime beaucoup ce combo. J'adore ce que ça fait sur mes sourcils, j'aime énormément. Ça fait un petit peu moins parfait que quand j'utilise le brow sculpt et tout avec le pinceau, enfin le feutre. J'aime beaucoup. Expliquez-moi pourquoi je fais toujours ma valise le soir avant de partir. Pourquoi j'ai du rouge à lèvres rouge? Parce que je suis en train de tester la tenue de ce rouge à lèvres, parce que j'ai envie de le porter demain soir pour aller manger. Pourquoi je porte un casque? Parce que j'étais en train d'écouter de la musique en faisant ma valise. I hate myself right now. Ok, je porte le rouge à lèvres Fenty, je sais plus la règle, je vous la mettrai en bas. J'ai testé du coup sur ma main. Ça tient plutôt bien malgré le fait que ça transfère de ouf. Voilà, je tenais à le dire. J'ai refait mes ongles. Je vais essayer de vous montrer. Regardez comme c'est beau. C'est pas du tout ce sur quoi j'étais partie de base. Enfin, mon inspi première n'était pas du tout celle-là. Mais finalement, j'aime bien la vibe. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Lover ou Speak Now de Taylor Swift. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je suis en train de faire ma valise parce que je prends le train demain matin pour aller à Metz, comme je vous ai dit. Oula! C'est littéralement le bordel absolument partout. C'est indécent tellement il y a du bazar. Mais c'est pas grave, je me focus sur ma valise. Après il va falloir que je termine le montage du Beauty Gang et de base je voulais aussi monter mon vlog, mais clairement je vais faire ça dans le train, je pense, si j'ai la foi de monter dans le train. De toute façon je vais prendre mon ordi avec moi. J'ai reçu les protections d'écran, vous savez, où on voit pas en fait quand votre téléphone est tourné. Mince. Donc là vous voyez, mais genre si c'est comme ça vous voyez plus trop. Vous voyez le truc ou pas? Je trouve ça trop stylé. Je voulais absolument... voilà, je les ai reçus et c'est pas mal. Je verrai après demain, mais c'est pas mal. Je suis comme une ouf parce que Gaëlle Garcia Diaz a commenté, parce que je l'ai identifié dans mon réel là, parce que j'ai fait un deuxième look avec la palette Moula. Et elle a commenté en disant « Mais oh my god !» Donc je suis trop contente. Elle a liké le réel. Martine Cosmétique aussi. Et Pat McGrath a de nouveau commenté mon... fucking réel et je suis choquée. Voilà, je suis méga choquée, je sais pas quoi vous dire. À chaque fois c'est une surprise et je suis trop contente. Donc là j'ai normalement fini ma valise, je vais me démaquiller, prendre ma douche et tout, je vais me laver les cheveux demain matin et je vais venir m'épiler les sourcils ce soir, voilà, avant d'aller dormir. Une fois que j'aurai fini ça, je ferai la voix off de ma vidéo Beauty Gang et après j'irai dormir clairement. Bon bah si je vous revois pas d'ici là, bah à plus, peut-être je vous reparlerai, je serai à Metz. Oui, bah j'ai pas fait grand chose, j'ai pas filmé grand chose, oui, bon. Cette coupe, oh là là, y a rien qui va. Cette tête, tout, là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous allez faire avec. Non, ça par contre on va pas faire avec, ça c'est une certitude. J'ai rien
rien filmé quand j'étais à Metz. J'ai profité à fond de mon week-end, je n'ai pas sorti de vlog, j'ai voulu être tranquille, profiter, ça m'a fait trop du bien. J'ai passé un trop bon week-end. Voilà, je suis triste d'être rentrée. On a fait plein de choses. Je pense que je vais faire un mini vlog sur TikTok, un truc comme ça si vous voulez aller voir. Je me suis acheté une nouvelle bague qui est celle-ci qui est absolument extraordinaire. C'est une Swarovski, hein, comme d'habitude vous avez l'habitude. Comme d'habitude vous avez l'habitude. J'aime trop dire ça. Je sais pas si vous la verrez bien net, mais c'est une Swarovski et je vous mettrai la ref si vous voulez en barre d'infos. Je l'ai acheté parce qu'on est parti au Luxembourg et voilà, nouveau pays, nouvelle bague et puis je voulais une bague pour marquer un peu ce week-end qui a eu une forte signification pour moi et pourquoi pas un nouveau départ dans la vie, je sais pas, j'étais dans ce mood et voilà, j'ai pas réfléchi beaucoup plus. On a un colis Sephora à ouvrir qui est absolument gigantesque. Je me suis fait spoiler sur les stories d'autres personnes, donc je sais le sujet de cet envoi mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est du semi-spoil. Science Matters de Sephora. Et quand on ouvre, je vais tout faire tomber, je me connais par cœur, je sais pas pourquoi je... Tada! Et on va commencer avec le SPF. Petite boîte SPF, donc je pense que c'est Supergoop. Voilà, j'étais... Ah, pas du tout! Ah, c'est cool! Enfin, j'adore Supergoop, hein. Mais j'avais envie de tester plus de produits de cette marque-là en particulier. C'est ultraviolette, donc j'ai un sérum ultraviolette que j'adore et donc ça c'est la crème hydratante crème solaire SPF 50+, donc ça c'est parfait. Et on a aussi le baume à lèvres hydratant protection solaire SPF 50. Je vais regarder le baume d'abord. Oh mais c'est hyper mims. Ils ont sorti d'ailleurs un spray protection solaire là qui a l'air absolument incroyable avec mes cheveux en bataille là. Ça sent bon. Très important de protéger ses lèvres du soleil, d'accord? Plus quand vous vous exposez vraiment très longtemps. Mais c'est hyper important pour le vieillissement cutané. Et ensuite la crème elle ressemble à ça. Ensuite on a le Firmness Wrinkles. Là je pense qu'il y a un seul produit dedans. Mais assez lourd. Je dirais... Je sais pas. J'aurais jamais deviné. Estée Lauder. Oh, j'ai jamais vraiment testé de produit Estée Lauder je crois. C'est la Revitalizing Supreme Plus crème révélatrice de jeunesse. C'est le moment pour moi. Oui. Ouh, ok. Fancy AF. On aime. Ensuite, on a First Sign of Aging. Ça me parle aussi. Premier produit, un sérum, double sérum Clarins. Le traitement complet jeunesse intensif. Ok. Ouh, ça me botte de ouf. Oui, je dis encore ce terme, ça me botte de ouf. Ça m'a l'air très intéressant. Et enfin, on a la Protini de chez Drunk Elephant. Grand classique, cette crème que je connais très bien maintenant. Avec des peptides dedans. J'allais remettre ça dans la boîte. Peut-être pas. Ensuite, on passe à Dehydration. Ça me parle bien en ce moment parce que je ne bois pas assez d'eau. Vous avez l'habitude avec moi, c'est triste mais bon. Alors on a de la marque Bioma le Creamy Jelly Cleanser. Ah trop bien. Je voulais grave tester un nouveau nettoyant. Bah, je suis grave contente. Du coup il y a quoi dedans? Il y a des céramides, des racines de réglisse et du thé vert. Très bien, je valide. Ensuite la neige lip sleeping mask à la mangue, c'est un backup, c'est mon préféré. Je pense vraiment que la vanille et la mangue sont un peu en compète. Mais mangue, dinguerie, si vous aimez la mangue, c'est une dinguerie, vraiment. Et ensuite, on a de chez The Inkey List le Omega Water Cream. C'est quoi? C'est une crème, pardon. C'est une crème pour hydrater tout simplement. Rien de plus simple en fait. Voilà, dans un format hyper pratique en plus. On aime, on valide. Alors, Blemishes. Nous avons... Oh, il y a un produit Kiehl's, je suis trop contente. Alors, nous avons le Clarifying Cleanser Face and Body. Et ça, c'est cool. Parce que j'ai de temps en temps des petits boutons dans le dos qui étaient jamais là avant. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, ça va bien me servir. Ensuite, nous avons chez The Inkey List toujours le Super Solution Plus. C'est Control... C'est quoi ça? Sérum à 20% de niacinamide.
C'est énorme. La solution contre l'excès de sébum régule le sébum jusqu'à 8 heures. J'ai jamais vu passer ce produit ever. Ça a l'air méga intéressant. Méga intéressant. J'aime beaucoup. Ensuite, du coup, on a un produit de chez Kiehl's. Donc, c'est le Ultra Pure High Potency Serum à 5% de niacinamide. Du coup, c'est pour l'excès de sébum. C'est aussi bon pour les pores. Et pour terminer, nous avons la Drying Solution de chez Mario Badescu, mais qui a été toute mélangée. Là, c'est normal avec le transport. Faut la laisser reposer un petit peu le temps que la poudre descende tout en bas. Mais je connais déjà ce produit et je l'aime beaucoup. Et enfin, nous terminons avec la boîte Glow. Voilà, qu'on adore, on adore le Glow. Et donc dans Glow, nous avons le Skin Hero Peeling au Ginseng de chez Herborian que j'ai reçu la dernière fois, que j'ai déjà testé qu'une seule fois. Je peux pas trop vous en parler pour le coup. Ensuite on a les Illuminating Eye Gel de chez Patchology. Et enfin pour terminer, nous avons le Brightening Booster éclat de chez Paille. Stabilized Vitamin C 20%. Ouh, tada! Tout petit trop mimes. Et ben écoutez, merci beaucoup Sephora, je suis gâtée comme d'habitude. Bon, c'était vraiment le bazar là ces derniers temps avec mes vlogs, je suis perdue, je sais pas quand ils s'arrêtent, quand ils commencent. Je voulais juste vous montrer les livres que j'ai achetés quand je suis partie, du coup je suis partie à Metz. Mais on est parti une journée au Luxembourg. J'ai jamais été au Luxembourg, donc très contente d'y avoir été. Bon après on n'a pas fait énormément de choses, mais c'était quand même une petite aventure comme ça, j'ai bien aimé. Et en fait je voulais acheter des livres, on est tombé devant une librairie, bon vous connaissez mon amour pour les librairies, donc j'ai pas pu m'empêcher de rentrer dedans. Sauf que c'était une librairie de livres en anglais. Mais je me suis dit, YOLO, vas-y. J'ai pris 2 livres du coup. Après c'était pas hyper smart parce que les livres sont plus chers là-bas, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Donc le nom de la librairie, pardon, c'est Ernster. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si c'est connu ou pas. Donc j'ai acheté 2 livres qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est Cérémonie de Brianna Wiest. Je sais pas comment dire son nom. Il est là son nom. En fait j'ai hésité entre plusieurs livres de cette autrice, j'en ai beaucoup entendu parler. Et en fait le seul que je trouvais pas, que j'aurais eu du mal à trouver un peu en France, c'est celui-ci parce que je le trouvais déjà pas sur Amazon. Donc je me suis dit je vais prendre celui-ci. Il était quand même assez cher, je vous cache pas, surtout pour la largeur du truc. Mais ça m'a énormément parlé. Dans le dos il y a écrit "Other people are not here to love us in the exact way we think they should. They are here to set up a healing ceremony at which we learn how to love ourselves." Et j'ai trouvé ça très vrai, très beau, et j'adore ce genre de bouquins, de recueils de textes. C'est pas des poèmes, c'est pas des poésies, c'est pas des trucs très longs. Il y a des trucs très longs et des trucs plus courts, beaucoup plus courts. Mais j'aime beaucoup ce genre de livre, donc je suis très contente de l'avoir trouvé et ça va me donner envie d'en acheter plus d'elle, c'est sûr, c'est une certitude, parce que j'aime beaucoup son écriture pour le moment, de ce que j'ai pu lire, parce que c'est pas du tout un livre que je vais lire comme ça d'une traite, vous voyez, c'est vraiment un livre que je vais feuilleter comme ça, quitte à lire un petit texte par jour. Oui, j'ai changé de côté pour ma bague parce qu'elle glisse sur ma main gauche. Et ensuite, le deuxième livre, c'est celui-ci. Je me lance dans un truc, je vais regretter c'est sûr, c'est c'est impossible à dire, book de Kate Hartfield. Power is not something you are given, power is something you take. Et pourquoi j'ai acheté un livre qui fait littéralement plus de 600 pages, où c'est écrit littéralement extrêmement petit, le résumé, bah j'ai lu, j'ai dit c'est pour moi en fait, c'est exactement ce que j'aime de base. Donc là on va suivre, on est en 1768, on va suivre Princesse Charlotte qui est la fille de l'impératrice d'Habsbourg, qui arrive à Naples pour épouser un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Sa sœur c'est Marie-Antoinette qui du coup a épousé le roi là à Versailles, je sais plus lequel. Ces notions d'histoire sont extraordinaires. Et donc en fait, quand elles étaient petites, elles ont découvert un livre de sorts avec des conséquences assez hardcore. Donc c'est un livre de sorts, de magie, où voilà, je pense que ça peut te permettre d'avoir des trucs de fou, mais en échange, tu vois, il faut que tu donnes des trucs assez conséquents, où il va y avoir des conséquences assez graves. Et donc en fait, elles vont développer une certaine rivalité entre elles, et c'est ça qui va conduire un petit peu à une révolution dans toute l'Europe. Donc en fait, ce que j'ai kiffé, c'est qu'on a de la romance, je pense, en tout cas c'est écrit.
On a de la magie, on a des trahisons, de la royauté, des stratégies, et c'est tout ce que j'aime. C'est pour moi le parfait mélange. Donc et en plus de ça c'était un petit peu historique, donc je vais kiffer, je pense, je vais kiffer. Mais en tout cas voilà, je sais pas, ça m'a vendu le truc, je l'ai senti, je l'ai pris, j'ai dit allez YOLO, c'est parti. En plus j'ai trouvé vraiment très très beau. Donc là on a un petit truc au début pour nous expliquer un peu le truc familial, parce qu'à mon avis ça va être très compliqué. Chaque en tête de chapitre, il y a un petit dessin comme ça. J'aime beaucoup. Et je suis très contente, voilà, je sais pas, j'aime bien y aller comme ça un peu au flow et de voir un livre qui m'intéresse et de me dire allez c'est bon. On se lance, c'est parti. J'ai aussi acheté pas mal de trucs chez Sephora, pas mal de trucs. J'ai acheté quelques trucs, notamment cette huile à lèvres de chez Gisou que Nour m'avait recommandé, je sais plus le nom de sa chaîne, il en parlait énormément en truc Amazon. J'ai eu très envie de la tester et autant vous dire que c'est devenu mon huile préférée ever. Le seul truc que je regrette dans cette huile, c'est l'odeur que j'aime pas. Enfin c'est une odeur très neutre, c'est vraiment une odeur d'huile neutre. Y a pas de parfum, y a rien. C'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Mais elle est hyper glossy, hydrate super bien et j'en suis super contente. Voilà, c'est la première fois que je la voyais en magasin. Je me suis dit allez c'est bon, let's go. J'ai acheté une autre huile à lèvres Dior aussi parce que ça y est je suis tombée dans le truc. Et j'ai acheté une deuxième teinte d'highlighter Rare Beauty. Et j'adore ma bague. Je l'adore. Je l'adore. Aucun homme n'a mis une bague à mon doigt, c'est moi qui la mets. Il se passe tellement de trucs dans cette semaine. J'ai tellement envie de vous raconter et en même temps j'ai envie et besoin de garder mon jardin secret, donc je vous dirai pas plus, mais je suis heureuse de fou. Je suis fatiguée mais je suis heureuse de fou. Voilà, je suis juste trop contente. Et voilà. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo YouTube, si vous avez vu, bon j'ai pété un câble, hein. J'ai acheté une PS5. Donc là je l'ai installé, j'ai acheté le jeu Harry Potter bien sûr, parce que je n'attendais que ça. Donc je l'ai acheté, je l'ai téléchargé, j'y ai pas encore joué, je l'ai pas lancé, parce qu'aujourd'hui il faut absolument que je monte le vlog. Donc il faut pas que je m'embarque dans des trucs bizarres là où je vais jouer pendant des heures. Donc ouais j'ai pété un câble, j'ai commandé des vêtements aussi chez Stradivarius, je vous montrerai ça plus tard. Peut-être demain, mais comme une débile, ça m'arrive très souvent, ça d'ailleurs je fais pas attention. J'ai mis 2 fois, enfin des fois des articles en 2 fois, enfin en quantité de 2 au lieu que j'en voulais, alors que j'en voulais qu'un, j'arrive plus à parler. Ça m'arrive très souvent, donc là je vais vous renvoyer des trucs. Pareil, eux par contre ils se sont plantés. J'avais commandé un maillot de bain et ils m'ont envoyé du XS au lieu du L, autant vous dire que ça passait pas, hein, on va pas se mentir. Mais bref, je vous retrouve vite fait là avant de me mettre dans le montage, parce qu'on a un petit unboxing à faire. Et dans cet unboxing il y a un truc que j'attendais depuis trop longtemps, je suis super contente, mais on va commencer par les trucs que je ne connais pas. Enfin je sais pas ce qu'il y a dedans quoi, vous avez compris, je sais plus parler, voilà, je sais plus parler. Je sais pas pourquoi j'essaye encore malgré tout aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Leave your look France. Oh Milk. Ok. Leave your look France. Ok. Donc c'est pour les nouveaux sticks Milk. Je pense que vous avez vu passer quelques vidéos à mon avis. Alors on a, ça c'est il me semble le bronzer. Non, Sculpt Stick. Ok, donc on a la teinte Toasted, qui je pense est la teinte la plus claire à mon avis. Une des teintes les plus claires. Ok, et ensuite on a la teinte Stoked, ou Stoked, qui est un peu plus foncée bien entendu. Donc vous pouvez reconnaître la différence, c'est qu'ils ont un packaging noir pour les bronzers, enfin les contouring. Et ensuite en bronzer, il y a 2 teintes qui existent. Moi j'en ai reçu une qui est la teinte Baked, c'est la teinte la plus claire, évidemment, Baked. Il me semble que celui-ci je l'avais, je suis pas sûre. Ensuite j'ai reçu un highlighter, et donc là il y a 3 teintes qui existent. J'ai eu la teinte Flash, ah j'ai eu la teinte la plus foncée. Il y a eu un quack je pense. Mais ça en vrai en blush ça peut être grave sympa. Ou en bronzer. Ça en bronzer l'été, trop beau. Ensuite j'ai eu 3 teintes de blush. Donc les blushs il en existe beaucoup. J'ai eu la teinte Enigma. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Ensuite la teinte Muse. Pareil j'adore ce genre de teinte. Et pour terminer la teinte... Je sais pas, il y a un gros sticker dessus. Je sais pas lire. Smirk. C'est totalement le genre de teinte que j'aime bien. Et pour ceux qui ont toujours peur, à chaque fois ils sont là, ouais mais les sticks ils sont tout petits. Ouais mais dedans vous avez 5,7 grammes là-dedans. Dans l'highlighter il y a 8,7 grammes. Là il y a 6 grammes. C'est quand même beaucoup de produits. Genre, ça a pas l'air mais je vous jure que vous en avez pour un long moment. Deuxième colis, celui-ci je sais pas ce qu'il y a dedans non plus. Oh, Hourglass. La boîte est trop jolie. Voyeur Eyeshadow Stick. Eux j'avais complètement zappé. Ah ils ont l'air incroyables. C'est des sticks
pour les yeux. One Second Eye Application Vibrant Color Sleek Metallic Finish. Je vais prendre une teinte au hasard. Voilà, je vais prendre celle-ci, c'est la teinte Galaxy. J'ai vraiment pris au hasard. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça ressemble comme ça me fait penser un peu au stick Laura Mercier. C'était les caviar sticks je crois. Waouh. Ça a l'air beau de ouf, ça a l'air beau de ouf. Une teinte un peu plus intéressante, enfin un peu plus colorée, qu'on soit à son idée. Attendez, je viens de voir un vert là. Donc on a un vert qui s'appelle Aurora. J'ai envie de me maquiller avec là. Oh my gosh. Oh oui, oui, très très beau. Ça c'est la teinte Moon qui m'a bien tentée. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça sur toute une paupière. Regarde, c'est celui-là. Trop beau. Trop trop beau. Et ben merci beaucoup. Et là on a de quoi faire. Et alors pour terminer, terminons en beauté avec le colis que j'attendais le plus. Damien I See You. Je l'ai harcelé pour ce colis. Enfin je l'ai même pas harcelé, non mais je lui ai envoyé carrément un post et tout. Je lui ai dit hey, salut. Alive with colors. Est-ce que vous êtes prêts pour la beauté? Oh my god. Oh non, attendez. Oh là 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 là. Oh my god. Bah je vais pleurer, hein, on va pleurer. Donc c'est évidemment pour les les nouveaux Soft Pinch Tinted Lip Oil de chez Rare Beauty. Donc les huiles à lèvres teintées. J'ai très envie, très envie de tester la teinte Hope. Il y a 8 teintes qui existent. Et let's go, on va tester une teinte. On va tester Hope. Ah, yes, yes. Ah non, c'est hyper particulier. Déjà, il y a un effet très frais sur les lèvres. Bon là, ça fait peut-être un peu bizarre vu que j'ai rien sur la tête, mais... Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. Déjà, on a un effet assez frais sur les lèvres qui est hyper agréable, qui est pas du tout trop fort ou dérangeant. Pas du tout, c'est très subtil, très léger, c'est juste frais, voilà, comme si vous veniez de prendre un chewing-gum. Au niveau de la sensation, c'est un mix pour moi entre une encre à lèvres et une huile à lèvres. C'est très léger en termes de texture. Ça prend, enfin, c'est pas du tout, on le ressent pas du tout sur les lèvres, je trouve. Mais ça a cet effet très encre à lèvres, je trouve, et de ce que j'ai vu. Ok, les crayons Hourglass ne s'enlèvent pas du tout, voilà, si vous voulez savoir. De ce que j'ai vu, ça laisse du coup une couleur sur les lèvres une fois que l'huile s'enlève. Donc ça fait vraiment penser à ce délire d'encre à lèvres sans que ce soit un truc qui pigmente de trop et sur lequel vous pouvez avoir des traces. Pour moi, c'est comme si une encre à lèvres et une huile à lèvres avaient un enfant. Ce serait ça. Ouais, c'est super léger. Je vais voir si ça hydrate bien parce que c'est un peu ma hantise souvent. Quand c'est pas très épais en termes de texture parce que c'est vraiment léger, j'ai peur que ce soit pas assez hydratant, mais c'est quand même lumineux, vous voyez, c'est brillant mais pas trop. C'est pas mal, c'est pas mal, je suis très contente. Enfin ça c'est vraiment ma première impression à chaud. Hein. Donc on va voir, je vais le garder là aujourd'hui, je vais faire mon montage et tout. Alors là je vais aller manger d'abord. Et puis je vous le dirai. C'est de nouveau ma petite aide pour vous faire l'outro parce que évidemment du coup j'ai pas d'outro. Donc je vais la faire maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Oui, je me suis fait mal à la tête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme toujours. À vous abonner si c'est pas encore le cas. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous savez à quel point ça compte pour moi. Donc merci. En attendant de vous poster une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao!